Eh bien, salut les viewers, c'est Curti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Demon Slayer, l'arc des forgerons, du village de forgerons. Donc la dernière fois, on était à un endroit qui était plutôt cool. On s'est aperçu de comment à peu près fonctionne la lune supérieure. C'est la 6, là c'est la quatrième, la cinquième, cinquième, 5, 4, 3, 2, 1, ouais, c'est ça, la cinquième. Qui est vraiment cool, hein, le truc qui se fait, qui se dédouble, et puis après il prend les sentiments, que ce soit la joie, la peur, le dégoût, la colère, cette chose-là c'était vraiment cool. Ils sont vraiment dans la merde. Tout ce que je sais, c'est que la dernière fois on pensait que Tanjiro était dans la merde, ça allait. Là, ils sont deux fois plus dans la merde en fait. Il y a Genya qui est en 1 contre 1 contre le démon de la tristesse, du coup, et Tanjiro et Nezuko sont HS, ils se sont fait déboîter. Donc là, ils sont dans un coma, on va voir quand ils vont se réveiller. Et du coup, à l'autre côté de la ville, enfin du village, il y a le démon du pot là qui a envoyé ses sbires poissons. C'est un peu bizarre quand on dit ça comme ça. Donc le démon du pont qui a envoyé ses sbires poissons. Euh, et il y a le pilier de la brume qui arrive à toute vitesse, à toute berzingue, avec sur son dos le petit forgeron. Et voilà. Et comme cliffhanger de fin, on avait le pilier de l'amour, Kanroji, qui est en train d'arriver parce qu'elle était à côté. Donc elle est en train de courir vite et on va voir quand est-ce qu'elle va arriver. En tout cas, il faut protéger le forgeron de Tanjiro pour qu'il répare la lame. Et faut que Tanjiro se réveille là. Qu'est-ce qui se passe là? On veut du fight. On veut pas qu'il soit à moitié endormi. Bon, il s'est pris quand même une grosse claque dans la gueule. Il est passé à travers le sol. Mais c'est pas tout. Bon, en tout cas, c'était vraiment l'épisode dernier. C'était ça. On commence le fight. Ça va bien se passer. Maintenant, je pense que c'est dans le vif du sujet et on va y aller. Allez les viewers, let's go. Allez, il arrive à toute vitesse, à toute berzingue. Il l'a balancé. Oh l'animation. Et ouais. Ah ouais. Oh. Et ouais. C'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est vrai, faut y aller. Parce que le village là, il s'est fait attaquer de fou en plus. Ah. Ah là là, on a attendu. Ah oui, il est là. Il l'a vu. Il le sait. Hmm. Bonjour, bonjour. La 5e lune. Oh, oh, oh.
Let's go. Ils ont tous... C'était... Ouais, ils ont rien pu faire. Le monstre, quoi. Il fait peur. Canalogie. Oh là là, c'est une lame fouet, quoi. Yes, yes, yes. Allez. Oh là là. Oh, trop bien. Oh là là. Oui, oui, oui. En plus, je viens de regarder Kaguya-sama, donc je suis plein dans le truc du love là. Si c'est le seul forgeron qui sait faire ça. Il est con. Oh, elle s'est réveillée. Allez, 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 allez. Ouh, you, 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 you. Ah, ça les sèche sur place, quoi. Allez, en taille, il les a bien défoncés. Bien joué. C'est l'inverse là, du coup, c'est Nezuko qui est porté par Tanjiro. Oh, c'est trop puissant ce truc. C'est la lame. C'est la lame. Nezuko, c'est la lame. Il a raison. Il parle des poissons. C'est un mec qui gère les... Oula, oula, oula. Oh. Ouh. Oh, c'est affreux. Oh, il est horrible. Dis-lui, Tokito. On veut de la brume là. Si rapide. C'est ça. Il crée des pots. Mais c'est quoi ce pouvoir? Il les a tous su. Non, oh.
Barrez-vous, barrez-vous. Mettez-vous à l'abri. Il peut pas tous les... Ah, ça va lui rappeler des souvenirs encore. Il, il va décupler sa force, c'est sûr. Ah non, mais il est horrible. Oui, vas-y, dis-lui. Vas-y, 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 non. Vasque aquatique. Mais il est affreux ce démon. En plus, il a un sable tout pourri. C'est la merde si c'est le village, il se fait buter. Qu'est-ce qu'elle fait avec? J'en étais sûr. La lame noire? C'est qui? Ah, ces fameux souvenirs. Oui, bah oui, 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 c'est sûr. Et en plus, ils se battent la nuit en plus. Oh, il y avait Rengoku à gauche. Vas-y, Tenjiro. Oh, oh, oh. Respire. Les souvenirs héréditaires. Vas-y. Oh, let's go. Inokami Kagura. Wow. Vas-y, vas-y. Let's go. Il va défoncer le bateau en même temps. Oui. Oh là là, la tête dans son... Let's go. Les trois têtes en même temps, mais il reste le quatrième. Bien joué, bien joué, bien joué. Il l'a eu? Bien joué. Oh non. Oh non, c'est devenu un démon. Mais oui, c'est du... Non, 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 non. Non, 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 non. Bon, on va au Taiju Secret, mais... Comment il fait?
D'accord, ça n'explique en rien, mais c'est joli. Oh là là. Alors, c'est devenu. Alors, soit c'est la lune qui s'est transférée dans lui, soit en se faisant trucider, on va dire, on l'a vu, il a pris un coup avec le katana. Il a aspiré du sang de démon et du coup il s'est transformé. Mais putain, mais si Genya est en démon, c'est-à-dire que. Oh, c'est le pire truc. Après, s'il boit pas de sang d'humain, il peut être comme. Il peut devenir comme Nezuko. Et là, ça peut être une bonne chose. Parce que si Nezuko arrive. Après, Nezuko, la dernière fois, elle avait pas réussi à gérer sa pulsion non plus. Par contre, au moment où elle a mis son sang sur la lame, j'ai fait, c'est sûr qu'il y a un power-up où elle va l'enflammer. Mais je pensais pas que ça allait faire le truc de la lame rouge et les souvenirs héréditaires. Alors, ça, c'est quelque chose de Demon Slayer, un peu Deus Ex Machina, mais en vrai, ça raconte bien la chose. C'est-à-dire que les souvenirs d'héréditaire qui est donné par le sang de démons, par exemple, arrivent des fois à venir en tête. À revenir en tête. Parce que Tanjiro, lui, c'est un humain, donc c'est bizarre qu'il l'ait quand même. Mais bref, par contre, l'animation, où tu vois le mec derrière, c'est l'écho. En fait, c'est un peu l'écho de Tanjiro, le premier détenteur, hein, celui qui a réussi qui a failli tuer Muzan. Et l'écho juste derrière lui, là, d'un coup, il active le truc et ça fait comme c'était lequel? Je me rappelle plus c'est lequel, mais il y a un souffle, un numéro de souffle de l'eau où il fait le constant de flux là. Où bah, c'est un peu. Il part dans tous les sens, sauf que là il l'a créé en mode dragon et là c'est stylé. Oh, oh, oh. Par contre, les piliers, hein, c'est des fous, hein, trop bien. Par contre, on va pas se cacher, mais la cinquième lune. Oh, 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 mais il est affreux! Le dégoût, c'est que du dégoût qu'il y a là. Je sais pas quoi dire d'autre. Il me fait vraiment penser à. Je sais plus comment il s'appelle, mais quand on joue à Bioshock, le jeu du coup, à un moment on arrive à côté d'un mec qui fait que de l'art et qui utilise les cadavres des gens pour pouvoir faire son art. Et on doit l'aider à faire un triptyque. Et je ne me rappelle plus son nom. Si vous l'avez dans les commentaires, je suis sûr que vous l'aurez. Mais non, ça me revient plus. Mais voilà, il m'a fait extrêmement penser à ça, du fait qu'il utilise le corps des gens pour faire de l'art et le montrer aux autres. Mais par contre, il a l'air d'être. Il est sacrément OP. Hein. Parce qu'il arrive à se téléporter avec son pot là. Et de savoir si son pot ou c'est son pot ou son cou qui. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, trop bien. Il y a tout qui s'enchaîne. Kanroji qui arrive au village, elle sauve tout le monde, elle sauve le machin. On voit à peu près comment elle gère. Le souffle de l'amour qui arrive avec des petites paillettes là, ça c'est sympa. Il y a le souffle de l'amour, il y a quoi d'autre? Il y a le moment de Tokito qui arrive à avoir un souvenir réminiscent de son passé, au moment où il y a le démon qui lui parle de la même façon qu'il a parlé quelqu'un d'autre. Mais je suis sûr qu'au bout d'un moment, dès qu'il va réavoir tous ses souvenirs qui vont repoper, il va devenir trop fort. Je pense il y a un truc il y aura un déclic et paf, ça va partir. Le mec il va détruire tout le monde et ça va être trop bien. Mais voilà. Mais là c'est vraiment la merde. Hein. Il y a tout le côté du village au niveau onsen là où il y a merde. Tanjiro, Genya et ça tout est détruit. Donc là c'est mort. Et là le village aussi il est en train de se faire détruire par les poissons. Bon, heureusement que Kanroji est là, mais Kanroji est là et du coup voilà c'est trop bien. Franchement, on est en train de monter petit à petit au crescendo dans les épisodes. Ça devient de mieux en mieux et c'est ça qu'on aime. Ça fait un peu penser à
à My Hero Academia, la deuxième partie de saison, où ça montait au crescendo, jusqu'à exploser. Là, ça va exploser bientôt, hein. On a l'épisode 5, je sais pas combien il y a d'épisodes réellement, si on est à 9 épisodes, mais le truc c'est que, comme je disais, il y a 2-3 épisodes. Je m'attendais pas à ce que ça explose maintenant, en fait. J'entendais que ça allait être un peu plus tard, un moment d'enquête, mais non, ça fait... Bon, en tout cas, Tanjiro, le GOAT pour l'instant, toujours est le même. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ou pas, si vous voulez, comme vous voulez. Et suivre la chaîne, et aussi Twitter, et sur Twitch. Allez, les viewers, c'était Curtis. À la prochaine réaction.